Federico Scibianchi, je suis IAIPR de lettres dans l'Académie de Nice. Thierry Rolando, je suis IAIPR en éducation musicale dans l'Académie de Reims. Hélène Ponce, je suis professeure de sciences économiques et sociales et je suis détachée pour m'occuper de la CARDI de Montpellier. Alors je m'appelle Pascale Montreux-Lamoureux, je suis accompagnatrice de l'innovation depuis 2002. Je suis Philippe Gohémé, historiquement enseignant en sciences économiques et sociales, et puis depuis quelques années coordinateur d'une structure de raccrochage de l'Académie de Paris. Annie Hugon, je suis CARDI de l'Académie d'Orléans-Tours. Alors je crois qu'on accompagne avant tout une équipe, c'est-à-dire qu'on accompagne des professionnels qui sont mis ensemble autour d'un projet. Et donc la deuxième chose qu'on accompagne, c'est un projet. J'aurais dit qui accompagne-t-on, plus exactement, parce qu'il me semble que ce qui est important, ce n'est pas d'accompagner le projet, mais d'accompagner les porteurs de projet. On se met au service d'une dynamique qui a besoin à un moment donné d'un enrichissement, d'un regard extérieur, d'un tiers bienveillant, on peut lui donner plein de noms, mais on se met au service avant tout d'un projet et d'une équipe. C'est-à-dire les personnes qui sont à l'origine du projet, les personnes qui vont mettre en œuvre le projet, les personnes qui vont faire vivre le projet. Et ce sont ces personnes-là qu'il faut accompagner, au sens propre du terme, c'est-à-dire être à côté d'eux pour les aider à mieux avancer dans leur projet. En fait, quand on accompagne, on est à côté, il y a une sorte de bienveillance qui se dégage du terme, et c'est un terme que l'on commence à voir très souvent dans un certain nombre de situations professionnelles. Donc il me semble que ce terme-là rassure. La finalité de l'accompagnement, je dirais, c'est de lâcher l'accompagnement, à mon avis. C'est-à-dire qu'un bon accompagnement, un accompagnement réussi, c'est un accompagnement dans lequel l'accompagné n'a plus besoin de l'accompagnant. L'une des finalités serait l'autonomie, à savoir une équipe susceptible de réussir à travailler d'elle-même et à pouvoir impulser par elle-même les changements et les paradigmes pédagogiques qui lui semblent nécessaires. Alors, l'intérêt de l'accompagnement pour l'accompagner, c'est finalement une sortie, je dirais, de la solitude ou du huis clos. Pour les accompagner, j'espère qu'il y a un avantage, c'est ce que l'on recherche. Ce n'est pas toujours vécu comme un avantage, mais au bout du compte, lorsque le contact s'est bien établi, je pense que les accompagnés eux-mêmes se mettre dans une démarche qu'ils n'imaginaient pas. Par l'accompagnement, on a un regard extérieur, un autre, avec lequel on peut discuter, échanger, donc s'enrichir. Donc il faut les connaître, il faut les interroger sur la question de l'évaluation par exemple, sur les objectifs de leur action, où ils veulent aller, qu'est-ce qu'ils veulent mener, avec qui, comment, etc. C'est quelque chose de relativement récent dans le monde de l'éducation, l'accompagnement. Donc nécessairement, je pense qu'elle apporte ses spécificités de par son histoire, et ça a été peut-être un peu difficile de faire découvrir et intégrer ce positionnement d'accompagnement. Les freins aussi, sur les représentations qu'ils ont aussi, parce qu'on a tous des représentations et dans le monde de l'éducation on a aussi des représentations sur l'accompagnement, y compris d'ailleurs. Donc on a tendance effectivement, et les équipes qui nous reçoivent, à avoir du mal à bien distinguer ce qu'est un accompagnant parce que effectivement dans l'éducation on ne connaît pas vraiment cette nouvelle posture. Donc il faut la construire. Alors je crois qu'effectivement l'accompagnement c'est quelque chose d'assez particulier. Ça s'oppose en partie à la formation, avec l'idée qu'une personne va dispenser un savoir de par son expertise ou de par son statut. Alors, ce qui me semble être une modalité vraiment particulière à l'accompagnement, c'est la posture physique de l'accompagnateur qui se trouve donc avec l'équipe assis autour d'une table et non pas en position frontale, comme pourrait être par exemple la position du formateur ou de celui qui vient apporter quelque chose. Mais c'est bien la particularité, elle repose dans le fait que d'abord on ne sait pas forcément vers où on va. C'est-à-dire qu'on se met au service d'une équipe et d'un projet, comme je le disais. Et donc, il y a une posture particulière qui est
accepter d'entendre où en sont les individus, accepter d'imaginer avec eux le chemin qu'on va faire, sans pour autant savoir exactement vers où on va aller. La deuxième particularité de l'accompagnant, c'est celui qui ne va pas prendre systématiquement la parole, mais qui va d'abord être dans une posture d'écoute, puis prendre la parole lorsque son temps est venu et lorsqu'il a quelque chose à apporter. Donc je pense qu'il y a effectivement une compétence particulière qui est la mise à disposition et s'extraire de ce qu'est notre posture habituelle d'enseignant, c'est-à-dire le détenteur du savoir qui sait quand il part de A qu'il va forcément arriver à B. Lui, il va y arriver, pas forcément les gens. Là, l'objet, c'est d'être justement au service de ce projet, de ce chemin qui va se mettre en place.